Coucou, très cher ami spirituel des poissons. On se retrouve pour votre horoscope du mois de mai. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois, un bon début de printemps avec l'énergie du bélier. Là on vient de rentrer sur l'énergie du taureau. Donc l'idée, j'ai fait un tirage sur l'énergie de la constellation du taureau pour voir le message que vous pouvez nous délivrer les taureaux. Donc je parle un peu, je détaille un peu qu'est-ce que le taureau, signe fixe, les valeurs, les forces du taureau et compagnie. Et puis j'ai fait un tirage, je crois que c'est professionnel sentimental de mémoire. Et donc, on rentre dans l'énergie du taureau et l'idée, c'est que chaque mois, que l'on soit gémeaux, bélier, poisson, on puisse se nourrir des énergies des autres signes pour améliorer une problématique que l'on pourrait avoir rencontrée dans notre vie, qu'elle soit relationnelle, professionnelle, sentimentale. Comment prendre les conseils des oracles, des énergies de la saison. Alors, la saison du printemps, je le rappelle, c'est une saison de réconciliation, de célébration. C'est la saison aussi, on célèbre le féminin sacré le 21 mars, on a fêté Ostara. Et donc, c'est la célébration. Donc, dans les autres civilisations, on le fêtait autrement avec Hathor. Donc, il y avait Hathor, il y a Hathor qui était célébré en Égypte, il y a Ishtar qui était célébré en Babylone. Et donc, l'idée, c'est quand même, dans les tirages de la chaîne, de prendre les énergies des saisons, prendre en compte aussi les énergies des pleines lunes, qui peuvent avoir un impact, des nouvelles lunes et des pleines lunes, et qui ont des signes différents. Donc là, on va avoir une nouvelle lune en taureau, donc il y a quand même l'influence qui est redoublée du taureau en ce début de mois. Et après, on va avoir une pleine lune en scorpion. C'est aussi important de réaliser qu'on a des personnes qui vont être... Il y a aussi une éclipse solaire et ainsi qu'une éclipse lunaire, vous comprenez? Donc on va être quand même sous ces énergies-là et impacté par cela. Ensuite, je voulais remercier tous les abonnés, merci pour vos commentaires, merci pour vos soutiens, merci pour vos messages qui sont très instructifs, qui me permettent de me remettre en question. C'est aussi le but d'apprendre des uns et des autres. Et aussi merci à toutes les personnes qui me suivent en guidance privée. Je rappelle que les guidances privées, je les fais à travers l'association aux 5 éléments. J'en fais pas beaucoup, parce que c'est pas l'objectif, mais en même temps, je fais du coaching à partir des oracles. Et du coup, ça permet aussi de fabriquer des choses qu'on fait, notamment dans les quartiers depuis plus d'une dizaine d'années. On travaille à créer des dispositifs gratuits pour les enfants, les personnes handicapées et ce genre de choses. On fait des petites actions bénévoles qui sont financées par des programmes de réussite éducative et ainsi de suite. Ce qui nous a permis en échange de fabriquer des petits magazines jeunesse par exemple. Donc là en ce moment on ne fabrique pas ces magazines, on ne les fabrique plus. On a fabriqué 40 magazines durant une dizaine d'années qui sont déclarés au ministère de la Justice parce que c'est la loi de 1949 sur les éditions de la jeunesse. Et donc là, en ce moment on prévoit de faire d'autres actions, de faire des animations comptées bénévoles. Et donc, du coup, de mettre en place des ateliers autour des contes des 5 continents. On a toujours fait un peu ça avec des collègues qui sont on est dans une équipe pluridisciplinaire de personnes peuvent être formatrices petite enfance, par exemple, des éducatrices spécialisées, des directeurs de centres d'animation. Vous voyez, c'est un peu... et on peut travailler aussi. Donc, du coup, dans les programmes, on est souvent accompagné aussi par des enseignantes, des infirmiers, selon les structures. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, pour connaître un peu la chaîne. Donc, Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, c'est aussi, je le répète à chaque fois, c'est lié aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Le 7, c'est lié aux 7 chakras. Le 7, c'est les 7 cieux, c'est le septième ciel, c'est les 7 forces de l'esprit, c'est le chiffre de l'éveil. Voilà. Donc, on va attaquer votre tirage. Ça concerne les signes lunaires, vénusiens. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Quelqu'un parle de moi. Les signes vénusiens, le signe solaire, l'ascendant et le descendant. Voilà. Et donc voilà, donc du coup, vous pouvez aussi regarder, si vous avez, selon votre thème astral, vous pouvez regarder les autres messages. Du coup, ça peut être complémentaire. Alors, pour diriger notre séance, notre petit temps de l'horoscope, je me sers des 7 forces des chakras. J'aime bien travailler à partir des chakras, je trouve ça intéressant. Et donc, on va recouvrir, bien entendu, toutes ces cartes. Donc, les 7 chakras, racine sacrée, le plexus solaire du cœur, de la gorge, du sixième sens et du couronne, du chakra coronal. Donc, et ça va nous donner des indications. Alors, les 7 forces du mois pour les poissons, donc que vous soyez solaire, ascendant, descendant,
on va regarder de quoi cela, dans quelle énergie vous êtes ce mois-ci. Donc, il y a de la passion. Vous êtes quelqu'un de passionné depuis longtemps. Vous êtes là, ça concerne des poissons qui depuis longtemps sont en équilibre d'ailleurs par rapport à leur passé. Ce passé les a passionnés, que ce soit dans le travail, dans leur situation sentimentale ici. Vous êtes des passionnés, vous avez du désir, vous êtes en joie. Voilà. Donc, vous avez de la passion, vous êtes en équilibre avec votre origine, ça peut être aussi votre enfance. Je rappelle que c'est bien aussi d'avoir des points de vue différents et constructifs avec les psychologues, les thérapeutes, les assistants sociaux, vous voyez, d'avoir des points de vue variés. Hein. Pour bien comprendre son histoire, c'est bien d'avoir plusieurs entrées. Donc là, on a un 7 quand même pour attaquer le jeu, donc c'est quand même très positif. Il y a de la guérison avec la couleur verte, on guérit. On est en train de guérir de son passé, de son travail, on a peut-être trouvé une solution. Peut-être que dans la relation, on est en guérison. On vient de sortir d'un conflit, on est en train de guérir du conflit. Et peut-être que par rapport à son passé qui a pu être, qui a pu laisser des blessures, eh ben, on est dans les blessures qui sont on discute, on dialogue, on trouve des solutions. Et on fait la lumière avec le lion, là derrière, en dos de deck, on fait la lumière sur cela. Voilà. Alors, on va regarder au niveau du sacré, qu'est-ce que l'on nous dit? On a dit que vous êtes, voilà, il y a, alors encore un 7. Donc là, donc on nous parle de possession. Les chakras inférieurs nous parlent de notre structure, de nos racines, de nos valeurs, d'où on vient et du matériel. Lorsqu'on est trop dans le matériel, on oublie le spirituel. Lorsqu'on est trop dans le spirituel, on oublie qu'il faut quand même manger. Et lorsqu'on est là, on vient à l'équilibre. Ici, il y a l'idée, vous êtes quelqu'un, les poissons, c'est aussi un lien avec l'abondance, ça circule. Donc peut-être vous êtes dans une période de vie où tout est abondance. Vous avez des biens personnels, vous avez des trésors, vous avez des finances qui sont, voilà, comme c'est écrit sur la carte. Vous êtes dans la possession, vous êtes dans vos passions, ça vous fait plaisir. Vous êtes à l'aise avec cela, j'ai envie de dire, et vous avez peut-être envie même de les partager parce qu'on voit qu'il y a l'idée de partager les choses avec les mains tendues, comme si vous vouliez offrir vos possessions. Vous voyez, cette personne, elle a plusieurs possessions, plusieurs objets, mais elle est prête à aller en offrir un. Donc c'est une bonne carte. Donc du coup, ça vous tient à cœur, ça vient, vous êtes peut-être passionné dans la passion, mais dans le don à la personne, vous êtes généreuse avec les autres. Voilà. Et on revoit derrière, il y a aussi encore l'offrande, là, les deux mains qui tendent, là. Vous avez le désir d'offrir vos possessions aux autres pour les aider, j'ai l'impression. Du coup, vous êtes à l'aise, peut-être comme vous avez peut-être eu un héritage, j'en sais rien, par rapport à votre famille. Du coup, et vous faites bénéficier justement des associations, vous faites des dons à des associations pour la lutte, pour la défense de l'environnement, pour les animaux, pour la protection des animaux, pour les enfants, les orphelins, ici et là. Ça fait partie de vos rêves de partager cela. Voilà comment j'interprète. Alors, on prend une dernière carte. Et du coup, vous êtes à l'écoute, vous êtes bien, vous revenez, c'est quelque chose qui vous fait rêver, vos rêves d'enfant. Peut-être que dans votre enfance, vous êtes carré, vous êtes vraiment carré avec cela, avec votre enfant intérieur, vous êtes équilibré. Le 44 sur les origines, ça nous fait quand même 59. 59, ça nous fait le 59, ça nous refait 14. Vous êtes en guérison, en tempérance, c'est la carte de la tempérance. Ici, nous avions un 7, un 8, vous êtes passionné, donc retrouvez le 15, la passion et la force du bélier, parce qu'il est associé au bélier, le chakra sacré avec la cornaline, par exemple, c'est entre autres la citrine, la cornaline font partie des pierres qui sont... donc vous êtes passionné, et du coup, le 15 et le 44, ça nous fait 59, ça nous fait 14, 7, et on tombe sur le 14, si je fais la somme des chiffres. Donc vous êtes à l'aise à tous les niveaux. Vous êtes dans l'abondance. C'est l'abondance ça peut être pour beaucoup de poissons que vous soyez en activité, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Vous voyez, vous êtes bien. Aligné avec votre enfant intérieur. Et du coup, vous êtes ancré, vous êtes unis. Le 6, c'est l'amour, c'est le cœur. Vous êtes en équilibre ce mois-ci. Vous êtes vraiment, vous êtes à l'écoute de votre cœur et vous êtes ancré.
à vos valeurs. L'ancrage, ça nous parle de la carte des taureaux. Donc, vous vous nourrissez de l'énergie du taureau et de la bonne énergie. Il y a un équilibre entre le spirituel et le matériel et vous vous battez, j'ai envie de dire, pour vos convictions, pour vos passions, pour justement peut-être aider les enfants. Parce qu'il y a peut-être un lien avec vos enfants. Et le monde de l'enfance vous touche. Vous avez envie de soutenir, vous avez envie de créer, vous avez envie de partager, vous avez envie de communiquer des choses. On a, attention, alors là, vitalité, force, image du corps, là, alors dans les liens que vous entretenez, il y a peut-être des personnes qui sont un peu... alors, on nous parle, vous êtes dans des liens équilibrés. On voit bien une personne, là je dis le mot lien, on est sur la carte des liens, de la communication, il y a un lien qui est équilibré. Euh, vous êtes, la santé physique nous parle, vous faites attention à votre corps, mais en équilibre. Vous êtes ni dans les excès, ni dans le trop, ni dans le plein. Dans les échanges, je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, de voir si les personnes sont en équilibre, si est-ce qu'elles sont superficielles, s'il y a des personnes qui sont que sur l'argent, centrées sur les apparences. Peut-être que vous faites attention ce mois-ci à vous associer, à bien être sûr qu'il y a des personnes qui ont les mêmes centres de valeurs et d'intérêt que vous, peut-être pour offrir ces choses. Vous voyez, vous êtes dans l'offrande, mais pas avec des personnes qui exploiteraient votre générosité à mauvais escient. Donc, vous êtes vigilant et en équilibre, vous êtes dans l'observation de voir si voilà, ces trois couleurs, elles se rejoignent. Hein. Donc, votre matériel, vous voulez le mettre à profit au spirituel. Et il y a comme une transformation, du coup, qui se fait. Voilà, voilà, il y a la volonté, vous prenez le temps. Là, votre intuition, il vous dit qu'il faut prendre le temps peut-être pour construire des choses avec des personnes. Alors, la santé physique, ça peut être aussi par rapport à prendre soin des autres. Hein. On est dans le soin hospitalier, créer des choses qui pourraient permettre d'accéder à la santé. Et donc, peut-être que votre intuition vous dit que c'est un bon projet, c'est quelque chose de positif, de travailler dans ce sens, mais ça vous demande de prendre du temps. Là, on a un 3, c'est l'énergie de l'impératrice. Donc, ce qui fait preuve de volonté, de self-control. L'impératrice, elle sait où elle va. Elle sait que l'énergie, elle sait où elle doit le mettre. Et peut-être que vous êtes dans une période d'être seul avec les ancêtres. Hein, on retrouve la carte des ancêtres. Et donc, du coup, il y a peut-être qu'il y a des choses que vous êtes en train de vous dire en ce moment. Je prends le temps de construire des choses dans votre carrière, dans votre réseau amical, je prends le temps. Il y a l'idée, je prends mon temps de m'assurer parce qu'il y a du bleu, que mes communications, les communications que j'ai là, sont bien en lien avec les valeurs de la terre, parce qu'on revient à la terre, à l'ancrage, à la couleur de la terre. Donc, est-ce que c'est vraiment un lien à l'agriculture, vous voyez, ça peut être les plantes ici et là. Est-ce que c'est vraiment en lien avec mes valeurs que je souhaite partager dans le montage du projet ou dans la relation avec un partenaire? Est-ce que cette personne elle a envie de créer des choses en lien avec ces valeurs-là? Et vous avez de l'espoir. Donc c'est très positif. Moi je trouve que c'est le cas pour de nombreux signes parce que de toute façon on sort d'une période très compliquée où il fallait aller de l'avant. Et donc, vous avez du désir, tout cela vous stimule, vos passions, vous êtes épanoui, vous avez le désir encore de partager, je l'ai montré tout à l'heure. Vous êtes quelqu'un qui cherchait dans les relations, le 3 et le 1, ça nous renvoie au 4 de l'empereur, vous cherchez des relations sincères, transparentes, authentiques, basées sur et vous avez le désir, et vous incarnez cela. Je pense que vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes honnête avec vous-même et avec les autres. Du coup, vous avez envie de partager, vous avez un besoin spirituel d'être dans le partage, dans l'offrande.
C'est très positif. Quitte à être seul, 12 c'est la méditation, c'est sa carte du pendu. Mais cette introspection, elle est positive parce qu'elle vous permet de stimuler votre créativité, vos désirs. 12 plus 43, ça nous fait quand même 55. Il y a un nouveau cycle, c'est stable, il y a un renouveau. Vous êtes dans le renouveau, la fin d'un cycle pour un renouveau et que vous souhaitez en toute transparence dans tous les domaines, je pense, confondus. Que ce soit au travail, sentimental, vous voulez des choses carrées, simples, sincères, authentiques dans le partage et donc en équilibre. Et comme vous êtes ancré, vous allez les trouver, ces choses. Parce qu'au cœur, vous êtes ancré dans des valeurs de cœur. Alors au niveau professionnel, elle rejoint totalement cette carte. Il y a celle-ci, puisqu'on parle aussi de transformation. De 4 et 9, 13, il y a une transformation, il y a une illumination, il y a un éveil, au niveau professionnel, il y a une prise de conscience de vos passions. En ce moment que vous êtes en recherche d'emploi, ça vous a permis peut-être de vous recentrer, de trouver des choses, d'exploiter des compétences que vous n'exploitiez pas. Et que ce soit au jour d'aujourd'hui dans votre travail, il y a quand même quelque chose de très très beau, une transformation, un éveil. Alors, on va voir si ça vous amène à quitter l'emploi ou à justement prenez conscience que vous, peut-être dans une prise de conscience aussi que dans les arbres, peut-être vous voulez fabriquer des choses, les poissons, là justement, moi j'ai parlé moi je suis pas poisson, mais j'ai l'envie je peux peut-être me nourrir de l'énergie du poisson et par exemple, de faire un petit conte pour les enfants, ça crée, ça stimule, ça rapporte pas des 1000 et des 100, mais c'est le milieu des arts, vous voyez, ça crée un petit conte pour les enfants, partagé. Et pour cela, vous le partagez avec des personnes qui ont les mêmes points communs que vous, quoi. Donc là, il y a une illumination, un éclairage, une transformation qui est plus positive, une prise de conscience, et même vous, peut-être dans les domaines artistiques, là, les personnes qui sont en recherche d'emploi, vous rendez compte que vous avez eu, d'un coup, faites des tableaux, j'en sais rien, que les gens vous disent, waouh, c'est beau, tu devrais quand même creuser la piste. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi. Ces formations-là, en lien avec les métiers artistiques. On n'est pas obligé d'être artiste d'ailleurs pour être dans les milieux artistiques. Il faut être chargé de développement, pour faire de trucs. Oui. Donc là, il y a l'idée justement, il y a un changement qui est en cours de lieu. Là, avec la nouvelle lune, il y a un cycle. Donc ce cycle-là, peut-être que vous étiez dans un rapport, il y a un changement aussi par rapport à la matérialité. Peut-être que vous étiez dans la matière avec les possessions, vous pensiez qu'il fallait avoir beaucoup d'argent, beaucoup de ci, beaucoup d'objets à un moment donné. Et puis là, du coup, il y a un changement qui s'opère. Vous vous dites, oui, mais d'abord, mais dans quel but? Donc finalement, si c'est dans le partage, dans le set, dans l'éveil, dans le partage, c'est positif. Il y a comme un éclairage qui se fait à ce niveau-là. Dans le partage, je le dis, avec l'impératrice, le 30 qui revient, le 3 revient encore. Hein. Le 3, il revient là, le 3, il est là. Il y a beaucoup le 3, il revient dans le 6 aussi. Hein. Dans le 7 aussi, il y a du 3. Parce que le triple 3, 3 x 7, 21, on revient toujours au 3. 3. Donc il y a le partage, l'envie de partager les belles choses de la terre, de l'alimentation, des plaisirs, avec le troupeau du taureau, j'ai envie de dire. Donc là, ça peut être les métiers aussi en lien avec la table, les arts, voilà. Des secteurs dans lesquels vous peut-être évoluer actuellement. Il y a eu un déséquilibre à un moment donné. Peut-être que vous avez ce déséquilibre peut se dire que vous avez sacrifié dans votre emploi à un moment donné votre féminin sacré, c'est-à-dire votre enfant intérieur. Peut-être que vous avez réalisé que vous étiez dans un secteur d'activité là par rapport à vos origines, que vous n'étiez pas justement en reconnexion avec votre enfant intérieur, que vous faisiez un boulot qui ne vous correspondait plus. Ça vous a peut-être même fatigué, épuisé, vous êtes peut-être même arrêté, vous avez peut-être même des douleurs au niveau des intestins, du ventre, il y avait un impact sur le foie, le système digestif et compagnie. Du coup, mais cela, en fait, c'est une prise, par rapport à un 3 et 8, un déséquilibre. Il y a eu un déséquilibre, notamment par rapport à votre enfant intérieur. Vous ne faites peut-être pas ce que vous aimiez. Et là, du coup, vous mettez un éclairage, vous comprenez ce mois-ci, alors peut-être avec la nouvelle lune. Et par rapport au travail, justement, à ceux qui sont en recherche de travail, justement, c'est une prise de conscience que peut-être vous étiez en train de vous orienter vers le mauvais secteur, encore une fois, en sacrifiant encore et en écoutant les autres et pas vous écouter vous. Votre enfant intérieur vous dit n'allez pas dans une direction, il vous dit va dans une autre direction. Une direction qui sera beaucoup plus lumineuse, on retrouve les arts, beaucoup plus équilibrée, beaucoup qui vous conviendra plus. Ça ne veut pas dire que vous serez millionnaire, mais ça voudra dire que vous serez en présence de quelque chose qui vous aime, qui vous anime. Et du coup, vous vous mettez en chemin sur votre chemin de vie.
en équilibre. Il y a, en tout cas, c'est ce que vous avez perçu comme un accident ou même peut-être qu'il y a eu l'arrêt d'un contrat pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Il y a peut-être eu un arrêt de contrat, ça vous a quand même affaibli, perturbé, mais c'était destiné. Ce que vous vivez peut-être en ce moment comme une fatalité était prévu pour que vous puissiez justement vous rendre compte que vous étiez en train de sacrifier votre enfant intérieur. Et donc du coup, pareil, peut-être que les différents voix que vous avez eues étaient là pour faire comprendre que vous n'étiez pas dans la bonne direction, qu'il fallait revoir, explorer d'autres pistes. Et ça, votre cœur a perçu cela, votre cœur, ça vous a déstabilisé justement peut-être votre ancrage, mais en fait, regardez la carte du travail derrière, une fin de cycle pour un nouveau cycle. Avec le 22, on rentre dans un nouveau cycle. Donc du coup, c'est la faux, elle est là pour défricher la faux. Elle coupe les vieilles racines, nos vieilles représentations, nos pensées, des fois, croyances limitantes qui nous viennent de notre éducation, et cela, en fait, nous parasite, nous empêche d'être soi-même, vous comprenez? Et du coup, on est un petit peu déstabilisé, ça déstabilisant, mais ça va quand même dans le sens, ça vous ramène à vous. Vous voyez? Donc des fois, ça peut être un accident lié au travail, il y a eu un truc qui fait que boum, on s'arrête parce qu'on était épuisé, et du coup, ça nous ramène au 12. 4 et, 9, 4 et 8, 12, ça nous ramène au 21, au 12, vous voyez, le 12 que j'ai tiré au début, ça nous ramène au pendu, ça nous ramène à revoir les choses sous un autre angle. On n'avait pas prévu cet accident, et puis d'un coup, boum, on est obligé de voir les choses sous un autre angle. Alors, le 5, la santé physique. Donc, il y a des poissons qui risquent ils ont, soit c'est maintenant, soit s'il y a quelques jours, soit c'est dans le mois. Si à un moment donné, votre corps vous lâche, on n'est plus sur le mental, on est sur le corps. Des fois, c'est tout qui lâche d'un coup, en fait. Parce qu'on s'est épuisé, parce qu'on a trop donné. Peut-être que vous avez trop donné aussi de votre énergie vitale. C'est ça aussi, vous avez donné, vous offrez des choses, mais vous avez plus de jus pour vous. Donc il faut revenir, vous sacrifiez votre corps, vous ne prenez pas soin de vous, et donc du coup, il ne faut surtout pas se réinvestir dans un métier où on vous épuiserait davantage. Il y a d'autres secteurs qui sont plus abondants. Voilà, perte d'énergie, santé physique, perte d'énergie parce que donc prise de conscience, perte d'énergie parce qu'on s'éparpille, parce on est déséquilibré. Il y a un déséquilibre de la santé physique dans des métiers en lien à la communication où il y a du monde. Alors ce secteur ça peut être très varié. Un hôpital il y a plein de monde, dans les métiers dans l'administration il y a plein de monde, dans les métiers où on piétine, dans les métiers où on dans les restaurations quand on travaille au restaurant toute la journée et qu'on fait 15 km par jour pour savoir on piétine, on est fatigué, on ne se rend pas compte qu'on arrive à des âges où d'un coup, le corps dit, il lâche. Donc, il faut prendre soin de soi. Pour revenir à la structure, au 40, à du 4, on revient à la structure, d'abord soi, après les autres. Donc, recherche d'emploi, pensez d'abord à vous. À pas accepter un contrat qui vous ramènerait à une histoire du passé. Du coup, il y a quand même là, vous prenez votre temps. La tortue, elle vit longtemps parce que elle est à l'écoute de la sagesse. Elle écoute, elle est à l'écoute elle fait preuve de philosophie. Elle se dit, d'accord, si j'en suis là, c'est aussi ma part de responsabilité. Donc, je dois faire preuve de sagesse avec l'aigle qui vient éclairer, tel vous l'avez là-bas, et il est ici. Un éclairage sur le corps, un éclairage sur l'esprit. C'est l'esprit qui alerte le corps pour dire là, on dépasse les limites. Il y a un risque. Donc, il faut écouter aussi les gens qui vous disent repose-toi. Ces gens-là, ils vous aiment. Et on revient à quoi? Au 12, au pendu. C'est un temps d'arrêt. Il est nécessaire de prendre le temps, 3 et 9, 12, de méditer pour pas reproduire les excès. Ça peut être un épuisement mental, attention. Donc là, on dirait que votre mental, il est vif, mais c'est le corps qui est fatigué, quoi. Et donc, voilà,
Attention aux excès, la passion, c'est très bien. Il y a un nouveau cycle qui arrive. Cela va vous remettre du désir dans vos projets, ça va vous réanimer, ça va vous restimuler, ça va vous remettre de la Kundalini, de l'énergie vitale. Parce que les phases d'arrêt 3 et 9, 12, ça fait 3. On retrouve de l'énergie. Le 3, c'est associé à l'impératrice, c'est associé au chakra sacré. C'est les chakras là, c'est là, elles viennent. Le corps, le feu, ça va vous remettre de l'énergie. 3 et 7, dites, nouveau cycle pour un nouveau cycle. Donc là, je vois qu'il y a des personnes qui sont passionnées, mais qu'il faut savoir s'arrêter pour revenir à quoi? Au carré, à la structure. Et d'abord vous, et après l'autre, et ensuite, c'est équitable juste pour les deux. Voilà. Donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi, attention à ne pas choisir des métiers qui vous épuiseraient. Au niveau sentimental, on va voir pour les célibataires. Je vais interpréter les cartes pour les trois catégories, on va dire. Célibataire, couple, et dents de scie, parce que je trouve qu'en plus, on passe par ces étapes-là dans notre vie, célibataire, puis en couple, puis en dents de scie. Puis de nouveau célibataire des fois, et puis en couple, on essaie de tirer les leçons. Donc là, bon, on a quand même un 7 de cœur. Peut-être on sort de ces désillusions. Le 7 de cœur, souvent, le 7 de coupe, souvent associé là, il est là, le 7, hein, le 7 de cœur, parce j'adore ce jeu parce qu'il y a plusieurs chiffres. Et du coup, 5 et 7, 12. Boum, voilà. Donc on commence encore, il y a besoin d'introspection pour revenir à quelque chose de plus équilibré, équitable au niveau du cœur. Quand on est au cœur, je vous l'ai dit, on est dans l'équilibre. Donc il y a, le 7 de coupe, c'est associé aux illusions. Donc il y a un éclairage qui est fait sur une coupe, à mon avis, parce qu'il y a déjà une association. Donc, voir, il y a sur un couple, sur un état de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas, on a envie de quoi? D'aller tendre vers autre chose. C'est la fin d'un cycle. On a envie d'une union passionnée, mais douce, avec de l'eau. Là, c'est du feu et de l'eau. C'est doux, c'est tempéré. Vous voyez? C'est pas brûlant, c'est pas glacial finalement. Donc il y a un changement apparemment, il y a une évolution, c'est peut-être un couple qui évolue, voilà, qui va peut-être voilà. Il y a en tout cas dans un laps de temps pour les célibataires peut-être une rencontre, dans un laps de temps pour les personnes qui sont, voilà, il y a une prise de conscience qui nous amène à ça. Il y a une prise de conscience, il y a un éclairage, il y a le désir pour certaines personnes de fonder une famille. Les couples, c'est annonciateur. C'est les nouvelles aussi. Peut-être qu'il y a des couples qui vont apprendre, qui vont être enceintes. La lune, on a quand même la lune, on a les organes génitaux avec le chakra sacré, entre autres, et donc on a des cigognes. Donc il y a des poissons qui vont apprendre ce mois-ci, des reines de cœur d'ailleurs, des reines de cœur, qui vont apprendre des signes d'eau et qui vont apprendre des bonnes nouvelles, qui vont apprendre qu'ils vont être maman ou papa. Et donc il y a et c'est protégé et c'est dédestiné parce que le 17, ça nous renvoie à la carte de l'étoile. Alors peut-être que vous êtes à distance de cette personne qu'il va falloir vous déplacer parce que peut-être que vous avez votre chéri, il est à Lyon et vous êtes à, je sais pas, 300 bornes de lui. Mais vous êtes en couple quand même. Et pour les personnes, attention, les célibataires, si vous êtes en fait une rencontre, attention, protégez-vous parce que vous pouvez tomber enceinte à cette période-là. Donc il ne faudrait pas tomber enceinte avec une personne avec qui vous ne souhaiteriez pas avoir d'enfant. Et pareil pour les personnes dans de scie, flammes jumelles, protégez-vous parce qu'il y a forte chance que vous tombez enceinte. Donc si ce n'est pas le cas, et apparemment avec une personne à distance, lors d'un déplacement. Alors, soit c'est le couple là qui l'apprend, vous partez 3 jours, j'en sais rien, il va avoir le pont du mois de mai, partez 4 jours, bim, vous tombez enceinte, vous le savez dans un mois. Ah oui, et donc pendant ce petit voyage, il y a la graine à planter. Et pareil pour ceux qui se déplaceraient, qui vont flirter avec des gens, ils sont un coup de tête, il faut l'amour sans se protéger, parce que évidemment, c'est plus agréable. Et il y a un couple solide, quoi qu'il en soit. C'est plus agréable, mais attention, parce que après, il y a des conséquences derrière. Bim! Donc là, boum, la tour, je parle d'une tour explose, et boum, il y a encore le 16 de la tour, du tarot, mais aussi de l'oracle de Béline. La tour qui est solide du 16. On part de quelque chose qui peut, d'un coup, alors soit aussi, il y a peut-être des personnes qui, à cause de la fatigue, apprennent aussi. C'est là où il faut faire preuve de sagesse. Il y a peut-être des personnes qui ne se sont pas reposées, qui font une fausse couche. Parce que quand on ne se repose pas, on perd l'énergie. Donc ça peut être aussi cela, l'accident, et hop, boum. Alors après, on a du 6 de cœur qui a quand même aussi de la célébration. Il y a quelque chose, donc il y a une prise de conscience ce mois-ci. Attention, si vous êtes fatigué et que vous voulez avoir des enfants, arrêtez-vous. Voilà, dès le moment où vous avez vu le tirage. Parce que si c'est votre situation, on vous conseille de vous arrêter. Il y a un cycle lunaire, il y a quand même l'idée de la fertilité, c'est destiné tout ça. Donc, à un moment donné, il faut s'ancrer là. Il faut s'ancrer sur les choses, les valeurs simples. Là, ça peut être aussi pour les célibataires
C'était plus fort que vous, parce que ça vient du ventre. Le désir est plus fort que vous. Il y a un désir qui est tellement puissant, et pareil avec la flamme jumelle, là. Enfin, on parcourt un peu dedans de scie. Ça peut être une flamme jumelle, ça, hein. Mais si vous le sentez, il faut voir qu'est-ce que vous dit votre cœur. On va regarder ce que dit le cœur. Le cœur, il dit qu'il y a des choses à défrichir dans vos fonctionnements. Il y a un passé à défrichir, il y a des fonctionnements, il y a des routines à découper, des mauvaises routines, des mauvaises herbes. On ne découpe pas tout, mais on découpe les mauvaises herbes. Parce que si on ne découpe pas les mauvaises herbes, si vous n'écoutez pas votre cœur et la sagesse, c'est la faux. Ça rejoint deux fois la faux sur la faux. Donc 10 et 12, 22. Donc c'est un truc 22, 26, voilà, et ainsi de suite. Donc là, il y a 22 ici, ça nous renvoie au 28, ça nous fait 10, on retrouve sur le 10. Oui. Et 22 derrière, donc il y a un truc divin. Il y a un truc, là, il faut être vigilant. Vous êtes fertile, vous pouvez tomber enceinte, vous pouvez être papa, donc protégez-vous si vous ne voulez pas, parce qu'après c'est un changement majeur dans votre vie. Donc il faut quand même rompre certaines habitudes, votre cœur le dit. Et pareil en fait, il y a dans le couple des choses, vous allez retrouver de la lumière et de l'équilibre, je pense. Donc il y a quelque chose de votre passé, de votre blessure, d'un truc qui traîne dans votre cœur, qui vous peine, pour aller de l'avant. Ah, peut-être vous avez essayé d'avoir des enfants, c'était pas le bon moment aussi. Peut-être que c'est le moment aussi. Vous voyez? Peut-être que c'est des fois et vous avez la peine de cœur qu'il faut enlever parce que vous dites, ah, je serai jamais maman ou papa. Mais non, ou alors si c'est pas le cas, vous auriez voulu avoir une famille, ça n'a pas été le cas. Il faut passer à autre chose. Il y a d'autres choses pour vous nourrir votre cœur, ouais, pour guérir le cœur. Parce que ça vous peine. Il y a eu une dispute. Il y a eu une dispute. Il y a un risque de dispute justement fort, violent. Alors c'est soit parce que vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, vous voulez des enfants, lui il n'en veut pas, je sais pas, au début ça c'est plus fort que vous papillonnez, voilà. Et au début c'est tout beau et quand il s'agit de rentrer dans le vif du sujet, boum, il y a une déception, il y a une dispute, ça vous convient pas, mais c'est parce qu'il y a un déséquilibre avec le 11 qui fait qu'il y a la verge. Donc dans les communications, c'est trop de feu, il y a trop de feu, il y a trop de passion, il faut tempérer, il faut mettre de l'air, voilà, il faut souffler un peu sur les braises. Et donc dans le couple, il y a peut-être quelque chose avec votre partenaire qui peut être une sorte de lien d'âme-sœur, mais il y a peut-être une rupture à cause aussi d'un désaccord à cause des enfants, de la famille, un truc comme ça dans l'air. Mais avec une personne apparemment qui est aussi déséquilibrée, parce que peut-être vous avez déjà des enfants, vous travaillez trop, vous avez occupé des enfants, vous occupez de la maison, vous occupez de tout le monde, et l'autre pas assez. Que vous soyez un homme ou une femme, ça peut arriver dans les deux sens. Généralement, ça arrive plus aux femmes, malheureusement. Voilà, parce que vous avez plus de responsabilités de base, et c'est pas juste, et c'est pas normal, c'est déséquilibré. Bon, il y a quand même de la chance. Donc, dans cette rencontre, si vous faites preuve de sagesse, la prochaine rencontre, elle est quand même couronnée de succès. Dans le parcours de dents de scie, il y a quand même le 2-2 de trèfle. Ça positif. Donc, on revient au 2. 1 et 1, ça fait 2. Il y a une union. Et donc, il y a quand même, peut-être, à passer un cap dans le couple, là, même s'il y a des communications, pour remettre un peu ces communications, c'était nécessaire et destiné pour remettre de l'équilibre. Il faut y aller à la communication parce qu'il y a quand même un couple de 12. J'ai envie de terminer sur ce tirage et un nouveau départ. Parce qu'on fait de la lumière, il y a du désir, il y a un couple. Vous voyez, donc c'est très très positif. Le dos de deck est magique. Vous voyez, le dos de deck, il y a un nouveau départ dans une revocation. On fait la lumière sur ce qui ne va pas. Il y a quelqu'un qui pense à ça, à ce couple. Et l'ours, il y a un choix à faire, il y a un rendez-vous à avoir, il y a un déplacement, il y a écrit un courrier, tout se suit, il y a une invitation à venir. Donc il y a un nouveau départ. Je prends le 12 parce que il y a le 11, le 2, le 12. C'est des 1, 2, 1, 2. Voilà, vous comprenez pourquoi? Il y a un nouveau départ et il y a le 1 là. Voilà, il y a un nouveau départ, il y a une succession qui amène un nouveau départ. 1, oui. Après une dispute, il y a un nouveau départ. Voilà. Il y a un nouveau départ après une dispute dans un couple. Dans la rencontre que vous faites, il faut prendre le temps d'être sage et d'accepter que la chouette, elle s'envole seule de temps en temps. Il faut la laisser un peu respirer pour qu'elle fasse son travail toute seule comme une grande et que vous fassiez le vôtre de votre côté pour que cette histoire s'enracine. Et j'aime bien la carte du soleil parce que j'ai la première fois que je la prends dans le jeu de la série pour les poissons. Donc c'est un très très beau tirage. Je ne sais pas si on voit bien là. Je me tords un peu. Voilà, on y voit bien. Il y a du soleil, il y a de la chance, il y a
a de l'amour, il y a un couple de chouettes, il y a une flamme jumelle peut-être aussi avec un nouveau départ. Je vous le souhaite à tous et à toutes en tout cas. Célébrez l'amour, célébrez les réconciliations, célébrez le féminin sacré et n'hésitez pas à me laisser des commentaires si la vidéo vous a plu. Merci, au revoir, à bientôt.